Yo les gars, yo Sophia, yo l'art du poker. On est parti pour une review, on va prendre une dizaine de spots. La structure elle est très simple. On va review les HH, on va vous donner nos thinking, on va review vos thinking. À la suite de ça, on va donner des exercices et des to-do list clairs, principalement d'un point de vue Remnote, comment créer des bonnes fiches de mémorisation. Et on va évoluer comme ça. On est parti. Here we go. Let's go. Main numéro 1. Première petite main. Une main qui a été jouée par Quinoa. On a Roi-Dame suité. Grisou, pas d'infos, 30 minutes à table, pas vu de showdown. Pas regardé des showdowns, mais a priori en 30 minutes il y a des showdowns. Lose CS passif, 50-10. Ok, donc là c'est l'autre. Ah oui. Ok. Lose CS passif a des donk river quand il a les papiers et call des ranges larges pré-flop. À call, 9 et 6 suité sur open 5 en bébé. C'est pas large pour le coup. Ok. Bon. Grisou open 15, je ne connais pas sa range d'open, donc je décide de just call. Ok, pourquoi pas. 3 bet est vraiment clean, mais pourquoi pas. On va être ripé, ça se joue bien. Ok. Grisou qui bet, pas un sizing très cher. Néanmoins, on est en 3 way, y a pas de trash apparemment quand même. Ouais, on pourra mettre de la pression turn dans la plupart des spots. Call, ok. Ça commence à devenir intéressant. Ici, clairement. Loose CS, il a jamais une range qui est réellement strong. Bah, s'il avait une main comme As-Valet As-5, il aurait raise, Proland 5 pareil. Il y a peut-être As-3 qui vient de toucher. Et encore. Quelques As-10, Ouais. As-Dame potentiellement, C'est qui ça. peuvent être strong. C'est tout, ouais. Mais en réalité, c'est beaucoup de mains weak. Grisou, sa range, elle est vraiment éclatée pour le coup. J'aime assez bien bet 80 ici. On fait fold tous les valets, on fait fold pas mal. Assez souvent, on fait fold des petits As-6. Grisou, il va fold quasi range. Ouais. On met en one street, le mec il sait dans tous les cas que c'est la merde. J'aime assez bien. J'hésite même, je me pose une question, est-ce qu'on n'a pas quand même un intérêt à partir en 2 barrels parce que est-ce que y a pas des As-X de cœur, tu vois, encore chez l'UCS ou des mains comme ça qui vont payer un peu, qui fait qu'on a un intérêt à 2 barrels, mais le truc qui est chiant c'est qu'ils prennent leur décision à la turn quoi. Pour moi ça prend trop la décision à la turn. Après on peut aussi jouer en check, hein. C'est aussi possible, check et jam river vs check. VS bet small je veux dire. Ouais. Enfin même VS bet globalement. Pas forcément fan de pas prendre le spot. Oh bah là, Bon, ici forcément on a un spot qui est magnifique. Golden. L'UCS aurait repris l'initiative avec ses As-X et Valet X. Quand Grisou check il n'a pas de Valet X, il aurait mis un deuxième barrel, il aurait même pas forcément bet au flop. Je transforme ma main en bluff. Barrel je pour des Valet X. J'aurais mis plus cher. Pour s'assurer vraiment. Pour s'assurer de faire fold les As-X. Ouais. J'aurais été tapé du 110, 120. Ouais, je suis d'accord. Vraiment pour aller size up. Je vous laisse les gars remplir le Notion vous-même. L'idée ici, c'est au niveau du sizing river. Fais une fiche Remnote sur pourquoi est-ce que le sizing river, tu dois mettre plus cher dans ce spot. En gros, tu fais une fiche où tu mets le spot, check. As played, c'est quoi le sizing river et pourquoi ce sizing là est mieux qu'un autre sizing. Et l'idée, c'est que vu que t'es contre des ranges capés, tu dois vraiment capitaliser ta FE sur le cœur de range que t'as envie de faire fold. Presque j'ai envie de dire. Et check, moi je trouve pas que c'est un spew turn. J'aime bien l'option de bet directement, mais check est aussi une option viable. Ouais, je suis d'accord, mais presque j'ai envie de dire, tu sais, est-ce qu'il n'y a pas un monde où à bet quelque chose comme 200, tu vois, on est quasiment sûr d'être sur du 100%, tu vois. Et du coup, En vrai, je pense 120-130 ça fait quand même la même chose. Il y aura toujours quelques slow play. ouais. C'est pas jamais de Valet X non plus. Oui, ça c'est sûr. Donc je trouve que c'est un bon équilibre. Mettre un 120, 110, 120. On est bon pour ça. C'est clair là-dessus. Donc ouais, sizing trop small. Globalement, ouais, du coup, turn, on préfère quand même prendre le bet. As played. On préfère quand même prendre le bet, et river, c'est bien de prendre le bluff. Le problème, pourquoi est-ce qu'on prend le bet à la turn? Ça aussi, ce serait intéressant de l'expliquer et fait une fiche Remnote dessus. Pour ceux qui sont sur YouTube, Remnote, c'est un logiciel qui fait des fiches de mémorisation, qui vous permet de mémoriser concrètement ce que vous apprenez, ce que vous voyez. C'est que, ici, si le mec il a As7, loose CS, et en vrai il a beaucoup de mains comme ça dans sa range. Ouais. Si c'est un 50-10, il a énormément de low As6.
Ce qui se passe dans ce spot, c'est que même là sur la doublette du valet, s'il a un As-X avec le size que t'as fait, il peut te le catch. Turn, c'est beaucoup plus difficile parce que il sait que à partir du moment où il call, le pot n'est pas fini. Ce qui est intéressant quand tu bêtes à la turn, c'est qu'il se dit ok, il y a une anticipation négative de la turn, il y a une futurisation du spot, et il sait qu'il va probablement devoir investir tout son stack. Alors que quand on joue en check-back, admettons il recheck et on bête 3 quarts, très difficile d'aller trouver des folds. Parce que au vu de sa range qui est quand même assez strong, la pression de mettre juste un bet en one street n'est pas suffisante. C'est pour ça que on aime bien bet turn, pour autant on bet pas river, mais lui il va avoir l'illusion qu'on va bet river, et il va se dire attends il bet 80, si je call il va me rester 160, Ouais. le pot il va être énorme, vas-y bah je serai in. Est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre là-dedans? On est good pour ce spot. En termes de notes, qu'est-ce que tu dirais? Je trouve que c'est, pour le coup, la note est, enfin, c'est très mal joué sur le sizing river. Ça coûte Ouais. beaucoup d'argent. Je suis d'accord. Parce que là, le mec, il a tonne à 6 off et il peut vraiment les call. Et ça peut nous coûter cher. Je pense que je serais parti sur une note comme 4. J'aurais mis. Ok. Et toi, t'aurais dit quoi? Pareil. Parce qu'il n'y a pas de spew, Ouais. mais c'est quand même une imprécision qui coûte cher. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que tu as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Ça. Main suivante. Les gars, et aussi je vous laisse remplir le Notion, allez dessus, mettez les notes. Sympa de voir des petits pots. Comme ça on gagne du temps, on peut aller plus vite. Ouais, c'est sympa de voir des spots de bluff. Je te rejoins. Ok. Allez, ça te pique. Œil crevé. Est-ce qu'on a des infos sur Sympa. lui? Bonne ambiance. Ouais, je sais Bonne pas. ambiance à Sofia. Ça c'est clair. Passive loose CS, œil crevé, 50-10. Ok. On va vraiment pas à 3 bêtes. À différents sizes d'open, celui-là est son standard, mais reste assez large pré-flop. What the fuck? Bah, large préflop. 50-10. C'est un 50-10, il est pas très large non plus. Enfin, sur ses ranges d'open. Il m'a call un de mes 3 bêtes avec Valet 9 off. Ah, mais du coup, là, il y a un gros problème parce que C'est un un limp 50-10. call. C'est un limp call où il a open et t'as 3 bêtes. Enfin, Parce que- c'est t'es sûr que c'est pas plutôt un ISO que t'as fait et t'as call valet 9 off? là, il y a une grosse incohérence. Si effectivement c'est un 50-10, il a jamais Valet 9 off dans sa range. Ouais, non. Donc, c'est qu'il y a une erreur d'analyse sur le VPIP PFR. On 3 bet jamais un 50-10 avec As 10 sur. Si c'est réellement un Mais je pense que 50-10. c'est pas un 50-10. Ouais. Image perçue, joueur agressif qui l'a 3 bet 3-4 fois dans la soirée, lui a montré un gros bluff. Très bien. Ok, là tu me dis easy 3 bet sur son sizing faible, là tu me dis ce sizing d'open Elles sont et son standards. standard. Attention, les incohérences. Ok. Ok. Très bon board. Je décide de bet small dans l'optique de construire un pot si je hit ma flush. Au vu des stack size, t'as pas besoin de construire un pot pour hit ta flush, dans le sens où si tu check et que tu hit flush, tu vas pouvoir facilement tout mettre ripé. Donc c'est pas un argument valable. En fait, c'est tout simple. Est-ce que tu bêtes en bluff, est-ce que tu bêtes en value? Bet small dans l'optique de construire un pot si je hit ma flush, c'est un facteur à prendre en compte dans la décision du bet, mais ça se suffit pas à lui-même. Donc ici, est-ce qu'on est en bluff pour faire fold quoi? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Les seuls cas où tu pourrais me dire ça, c'est réellement si on a énormément de profondeur et que t'as un bluff qui est ok parce que tu fais fold quelques mains et en plus tu fais construire un pot. Mais l'explication, ça peut pas être juste ça. Donc là, faut vraiment que tu corriges ce thinking, que tu comprennes ce spot. Je t'invite à aller faire des flops ZIA et voir réellement ta fold équité. Voir ce que tu peux faire là-dedans. Donc, pareil, tu peux faire un petit rem note. Tu mets ce thinking là et tu dis pourquoi ce thinking est mauvais. Et tu mets plusieurs raisons. Et tu listes les raisons que je t'ai évoquées juste avant. Ok, 15, call. Turn. La question que tu dois te poser, c'est je préfère ralentir un peu et aller réaliser mon équité river. C'est pas du tout un argument valable. La question que tu dois te poser, c'est à quel point un bluff est EV+, c'est quoi le pourcentage de sa range qui colle à la turn. Donc là, tu dois absolument aller faire un flop ZIA et regarder, ok, si je bet 60,
C'est quoi le pourcentage de sa range qui fold? Ça veut absolument rien dire, je préfère ralentir un peu et aller réaliser mon équité river. C'est pas un argument valable. On se pose la question, on a un combo qui est un candidat à bluff, pourquoi est-ce que le bluff est EV-? Pourquoi est-ce que le bluff est EV+? Et si tu regardes dans mes vlogs, je vais jamais dire, sauf dans des petits pots où vraiment je veux le raconter en 2 secondes, je préfère ralentir et je vais réaliser mon équité. Je vais dire, ici dans ce spot, je pense que le bluff est pas EV+, parce qu'il a ça, et donc au final, il va trop souvent me call, je préfère check. Et là, c'est comme ça que tu dois voir les choses. C'est quoi les combos que tu fais fold, c'est quoi les combos que tu fais call. Et donc, c'est quoi la stratégie la plus optimale par rapport à ça. Donc là, il y a vraiment un manque dans le thinking process, tu dois te poser. Pareil, fais un rem note, mets ce thinking là et pose la question pourquoi est-ce que ce thinking il est mauvais, et ensuite écris les raisons. Et ensuite tu spams ça. Ok. Check. J'ai simplement envie de me faire payer river, donc je pour un size small. Le gars m'envoie un missile, je tente un peu, je vérifie. Ok. J'ai simplement envie de me faire payer river. Par quoi? C'est ça. Toujours pareil les gars, les questions, on veut comprendre concrètement par quoi on se fait payer river. Là, j'ai simplement envie de me faire payer river, donc je pour un size small. C'est pas un argument qui est valable, parce qu'il y a des configurations où un size small n'est pas la bonne option. Il y a des configurations où la range elle est polarisée, et dans tous les cas, faut soit mettre big, parce que tu dois capitaliser ta value sur quelques petites mains. Par exemple, ici, il peut avoir des 7x dans sa range, en soi, qui ont un peu peur de la flush. C'est juste une piste, mais en gros, faut comprendre que tu dois concrètement établir j'ai simplement envie de me faire payer, donc j'opte pour un petit size small pour value ça, qui je pense folderait contre un big size. Et ta question, ça doit être, je size small, je me fais call par ça, je size cher, je me fais call par ça. Donc, je préfère faire plus grossir le pot, ou je préfère me faire call par une range plus large, ça représente tellement une range large que je suis ok avec le fait de mettre un plus petit size. Mais là, le thinking, il est pas travaillé du tout. Du tout. Donc ici on met un sizing, on sait pas pourquoi. Ouais. On comprend pas. On sait pas ce qu'on veut trigger. Là le gars m'envoie un missile, je tank un peu, je vérifie qu'il n'y ait pas de full, je compte 7 et 6, roi 7. 12 combos. Alors 7 et 6, moi j'en compte 1. Parce qu'il met les off. Et roi 7, j'en compte 2. Là ça veut dire que le mec tu lui mets 7 et 6 off, roi 7 off. C'est-à-dire que c'est pas du tout un 50-10. Enfin là c'est un 80-60 quoi. Ah il est beau. Avec crevé, il y a aussi le nom. Et puis pareil, tu pourrais dans tous les cas pas mettre 12 combos parce qu'il faut prendre en pondération qu'il a un bet à la river aussi. Qu'une partie du temps il va les bet river. Roi 7 et 6 et 7 il va aussi beaucoup les check raise au flop. Donc là il y a vraiment un gros problème en termes d'analyse. Parce qu'il n'y a aucune pondération qui est posée. Et tes pondérations, tu dois les faire petit à petit. Méthode de l'entonnoir. Toujours. Très simple. On revient dessus. Il n'y a pas de full, je compte 7 et 6, roi 7, 12 combos. Après, il peut faire ça avec tous ses brelans. Et se chauffer avec ses rois X. Franchement, le jour où tu vois la line de check raise avec un roi X, into call vest jam. Alors ok, tu le vas claquer un bluff, apparemment t'as une image un peu chaude. Mais là, raise en value, check raise en value sur la flush, ça me paraît quand même assez improbable. Ça me paraît chaud aussi. Ça me paraît vraiment improbable. Donc ok, on jam. Très bien. Mettez les combos les gars. Mettez les combos toujours, très important. Donc ici il y a beaucoup de rem notes que t'as à faire, il y a beaucoup de points qui vont pas à toutes les streets. Et du coup en note je mettrai 0. Il y a eu beaucoup trop de misplay. Et beaucoup trop de manque de compréhension sur les spots. C'est surtout le thinking en réalité qui me fait mettre 0. C'est que là, la réflexion elle est pas posée à aucun moment. Ok, très bien, main suivante. Next end. Un petit As-9. As-9 de diamant. Ok, les gars, je veux les heures de jeu, toujours. Donc à partir de maintenant, je ferai pas de review de main s'il n'y a pas les heures de jeu. Pour les prochaines, mettez toujours les heures de jeu parce que ça me permet de comprendre si pas vu de showdown
En 10 minutes ou en 4 heures de jeu. Ouais, complètement. Open 10 any position, any limp. C'est bet 100% des boards. Adepte du bet small into big, qui lui a fait gagner presque tous les coups sans show. Quand call pré-flop, give up dès le flop s'il pas. Ok. Ok, ça va en termes de prise de notes, en vrai. Ouais. Je pense qu'on a des showdowns quand même à analyser, mais ça va. Il y a une compréhension du profil. Ok, ici j'ai un peu de temps pour voir s'il pouvait raise, mais au vu de sa range tight, j'ai pas envie de miso contre son top range. Ok, ça me va. Très bien. Pour moi, je sais qu'elle a c'est botanique, flop, ok. T'avais dit en avance que ça faisait surtout du small into big. Là, c'est vrai que ça fait big. Donc là, c'est big direct, ok. Bon, ici, dans tous les cas, l'option de call, je l'envisage pas personnellement. Ouais. En fait, les deux barrels, quand même, représentent quand même souvent strong. Faut voir c'est quoi ces Surtout, bluffs qu'elle irait prendre comme ça, déjà. s'il y a assez peu de As-X qui irait prendre un size big au flop. Ouais. Et ensuite, maintenant, la Dame X, ça connecte vraiment très bien. Dame valet. Mais pour autant, en vrai, t'as call au flop, t'as tous les valets 10 dans ta range. Si ici, tu mets un raise à 140, 150, Elle joue combien 200, ok. ça va être vraiment compliqué de call Ouais, ici. pour Ouais. elle. Donc en vrai, moi, j'aime bien prendre soit fold, soit line de raise. Bon, moi, comme t'as dit, ici, elle touche des dames X, mais on va pouvoir les faire fold. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on transforme en bluff notre 9X parce qu'ici, on gagne jamais, quoi. Bon, très peu. Très peu. Enfin, en fait, c'est juste que le raise est trop profitable par rapport au call. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ok, on call. Ici, j'hésite. Est-ce qu'on préfère. Alors, en fait, la problématique, Trop de c'est. dames dans sa range. Ouais. Franchement, on n'a rien à faire. Pour moi, on n'a rien à faire ici. Genre juste on check fold et c'est tout. Selon size, on peut peut-être check call pour voir si c'est pas une line qui aurait plus de bluff. Ça aussi qui m'embête dans le call turn, c'est que en vrai les rois valets. En fait, je parle de ça parce que je pense que c'est l'idée que tu vas avoir. Tu vas te dire ah mais en vrai il a des bluffs, il a des rois valets, il a des rois 10 ou elle. Ouais. Bah les couilles. Mais le problème, c'est que c'est des mains qui vont aussi pouvoir te bluff sur la river et te mettre dans des spots compliqués. Et autre point, c'est que c'est des mains qui ont énormément d'équité contre toi. C'est clair. Roi valet, ça a tonne d'équité contre toi. Il joue tous les rois, tous les valets, tous les 10. Ouais. Donc c'est vraiment chiant. Et en plus de ça, même quand il va pas toucher, il va te mettre des spots en bluff et il va te parpiner. Et on est au OP, on peut rien faire. Check, check, check. Et les aces. Donc ça doit être directement dans la prise de notes. Par contre, ce qui est très intéressant dans cette main, maintenant qu'on a le showdown, c'est que on voit adepte, on a dans les informations, adepte du small into big qui a fait gagner presque tous les pots. Donc ça, on n'a pas eu de showdown, mais là on a vu que le bet big quand même au flop, il est strong, quoi. Donc Complètement. maintenant, ce serait une erreur de continuer à call des As-9, sauf si c'est pour rebluff dans le futur, sur ces bets big. Parce qu'on voit qu'effectivement, elle a pas de bluff, quoi, apparemment. Alors que le small into big, on peut penser que là-dedans, par contre, elle peut avoir des bluffs. Il faudra voir avec un autre showdown par la suite, mais ça reste intéressant à prendre en compte. Question pour le coach, raise flop pour obtenir de la clairvoyance. En fait, plutôt enlève le terme clairvoyance et mets un terme déséquilibre. Parce qu'en fait, par clairvoyance, on entend déséquilibre. Par clairvoyance, on veut dire ça va nous permettre de prendre des décisions faciles. Ce qui nous permet de prendre des décisions faciles, c'est des déséquilibres. C'est-à-dire qu'elle se déséquilibre en bluff, qu'elle se déséquilibre en value. Là, en vrai, si tu raises, tu vas pas obtenir de déséquilibre. Parce que elle va call tous ses draws. Si elle a une main comme les As, elle va just call. Si elle a 9-9-8-8, elle va just call parce qu'en vrai, il n'y a pas besoin de te revenir dessus. Et donc ça va call, turn, ça tombe une dame. Qu'est-ce que tu fais? Tu check fold, tu check call. Tu vois, t'as pas de clairvoyance pour autant. Donc l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, non. En fait, quand tu me poses la question, t'as même pas besoin de me poser la question. Tu peux juste te poser la question à toi-même. Est-ce que le fait de raise flop, ça permet de créer un déséquilibre qui me fait jouer facilement la turn? Si la réponse est non, bah alors non.
On est bon pour ça, on a fait pas mal de spots. Très clair. On cut la vidéo pour Allez. l'art du poker. Pensez à liker, vous abonner, checker, blablabla. Et on se retrouve pour la suite. Il est 6h du mat chez nous. Ouais, 6h35. Petite review matinale. C'est ça Ou qu'on nocturne. Not what you used to. It's all part of the game.